l'objectif du programme MICDAO est de créer un réseau des acteurs des matériaux innovants et de la construction durable en Afrique de l'Ouest, spécifiquement de 4 pays, que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Togo et le Sénégal. Au niveau mondial, il y a une réflexion pareille qui est très avancée. Et la manifestation, la concrétisation de cette réflexion au niveau mondial, c'est le récent forum qui a été organisé à Paris en début mars, qui est axé sur un forum mondial sur le bâtiment et la construction. Et je pense que dans un contexte de changement climatique et de dérèglement de façon générale de l'économie mondiale, l'Afrique de l'Ouest a intérêt à cela. Donc pour atteindre cet objectif, nous avons, dans un premier temps, fait un recensement des acteurs dans les 4 pays, organisé dans chacun des pays un atelier de mobilisation des acteurs. Pour identifier les panélistes, nous avons lancé un appel à communication qui nous a permis d'identifier des acteurs qui ont capitalisé plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la construction. Et une sélection nous a permis de retenir des panélistes très expérimentés. Ensuite, nous avons poursuivi la mobilisation en organisant 4 webinaires. Les 2 premiers webinaires ont concerné la construction. Le premier, c'était le point de vue d'un architecte. Le second, c'est le point de vue d'un ingénieur. Le 3e webinaire a porté sur les matériaux. Et là, nous avons fait intervenir un chercheur chevronné et des fabricants des matériaux. Le 4e webinaire a porté sur le financement des matériaux innovants et de la construction durable. Le dernier va porter sur la création d'un réseau. Et pour cela, nous allons faire intervenir un animateur d'un réseau qui fonctionne, qui va nous montrer comment cela se fait. Alors cette étape-là, elle est très importante car elle nous permet de mettre en exergue les difficultés et les verrous qui freinent l'innovation dans notre secteur, qui est le secteur du bâti. Les échanges nous serviront à convaincre les uns et les autres de la nécessité de nous mettre ensemble pour enclencher la dynamique au niveau sous-régional. Alors, comme vous le savez, l'écosystème se compose d'un ensemble de sous-blocs qui généralement ne communiquent pas entre eux. On peut remarquer que dans un même pays, les acteurs ne se connaissent pas. C'est encore plus vrai à l'échelle sous-régionale. Et quand je parle d'écosystème, c'est un ensemble composé des universitaires, des inventeurs, des financiers, des bailleurs sociaux, des assureurs, des PME, PMI, des industriels, mais également l'administration et les syndicats professionnels. On ne voulait pas au départ que ce soit ni un forum pour que les chercheurs, ni un forum que pour les entreprises, ni un forum que pour les financiers. On veut que ce soit un forum où tout le monde se retrouve et chacun essaie de voir ce qu'il peut gagner dans ces échanges. Nous avons donc, dans le cadre d'un travail de mobilisation que nous avons mené pendant 2 ans, identifié dans chaque pays partenaire les acteurs les plus dynamiques, les plus motivés des différents sous-secteurs pour les réunir à Dakar. Moi, je vois qu'une école polytechnique comme l'ESP de Dakar, qui a des départements génie civil, une masse critique de chercheurs, je pense va tout gagner en étant au devant de ces problématiques, en portant ces genres de problématiques. Et aussi, ça ne fait que renforcer la notoriété de l'Université de Dakar de porter ce forum au niveau du Sénégal.